chers internautes, écoutez, des grandes révélations sur les Qatar, révélées par le professeur Franklin Nyamsi. Des secrets dont je m'en reviens pas. C'est aujourd'hui que j'ai appris que le Qatar a participé à la destruction de la Libye, à la Dja de Kadhafi. Je suis choqué. Écoutez le professeur Franklin Nyamsi qui va donner tous les détails comme il le faut. J'aime beaucoup ce pays, mais ce que j'ai écouté ici m'a choqué. Merci de nous laisser un petit pouce de j'aime. Merci beaucoup, merci. Aimez, commentez, partagez la vidéo surtout. Reste jusqu'à la fin, surtout pour ne rien rater. La révolution numérique a brisé le monopole de l'Occident sur les canaux d'information. Et la révolution numérique a brisé le contrôle mental de l'Occident politique sur la totalité des populations de la planète. Parlons du Qatar. Le Qatar est un petit pays, une petite monarchie pétrolière du Moyen-Orient qui aurait pu passer inaperçue si elle ne s'était pas illustrée ces dernières années par sa présence dans les grandes affaires de ce monde. D'abord, pour ceux qui vivent en France, le Qatar est connu comme le pays qui achète tout. Le plus prestigieux club de la capitale française, le Paris Saint-Germain, dont se gargarisent tout naturellement beaucoup de Françaises et de Français, est la propriété de l'État du Qatar. La présence du Qatar se traduit par une invasion de la sphère publicitaire mondiale. Ce n'est pas simplement sa compagnie aérienne qui voyage un peu partout, c'est le nom même du Qatar que l'on retrouve à toutes les sauces. Il n'est pas seulement sur les maillots des prestigieux joueurs du Paris Saint-Germain. On le retrouve sur toutes les plateformes publicitaires. On le retrouve sur les t-shirts, on le retrouve sur les voitures, on le retrouve sur les avions. On le retrouve dans les journaux. À peine a-t-on ouvert n'importe quel journal d'influence de la planète qu'il y a une publicité sur le Qatar. Le Qatar, le Qatar. L'autre chose par laquelle ce pays se fait remarquer, c'est son opulence, apparemment scandaleuse et criante, dans un monde, un océan de misère incarné au Moyen-Orient par la condition du peuple palestinien. Le Qatar est représenté à la face du monde comme un véritable paradis sur terre. Les pétrodollars des dirigeants du Qatar ayant servi à faire surgir des villes hyper technologiques au centre du désert, entre deux chameaux et deux voiles de bédouins. Oui, le Qatar est partout. Il fascine. Ces princes, noblement vêtus, couverts d'or, installés dans des palais lumineux, phosphorescents, multicolores, ont quelque chose de tellement si flatteur que quand on parle du Qatar, les gens pensent, eh bien, à Doha, les gens pensent à Dubaï. Les gens pensent à tout le bonheur qu'il y a pour ceux qui ont un peu d'argent d'aller au Moyen-Orient, dans les hôtels 5 étoiles, dans des plages artificielles, aller contempler les bolides de luxe de toute taille, contempler la richesse bédouine surgie du désert moyen-oriental par la magie du pétrole, transformée dès la fin des années 40 en dollars, à l'occasion d'un accord particulièrement pervers avec les États-Unis d'Amérique. Le Qatar, c'est un pays qui fait rêver, mais ça c'est la face du Qatar, côté face. Mais on va regarder l'envers du Qatar, c'est-à-dire son côté ténébreux, son côté pile, son côté sombre. Qu'est-ce que c'est que le Qatar? Mais c'est un pays qui s'est permis de se mêler de plusieurs conflits à travers le monde et d'y jouer un rôle directement militaire d'agresseur. Tenez, d'abord le Qatar, c'est le pays qui se permet d'organiser des négociations en faveur des groupes terroristes. Les terroristes d'Al-Qaïda qui dirigent actuellement l'Afghanistan ont négocié le pouvoir, leur pouvoir avec les Américains sous l'égide des princes du Qatar. On a retrouvé le Qatar, soi-disant faiseur de paix, en République démocratique du Congo, où il prétend pouvoir arbitrer le conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, alors que le Qatar, qui est un allié de l'OTAN, et notamment des États-Unis, est notoirement placé derrière le Rwanda, son principal partenaire dans les Grands Lacs, qu'il contribue à armer contre la République démocratique du Congo, afin que le Rwanda lui permette de participer au pillage du sous-sol congolais. On retrouve le Qatar avec ses avions de guerre dans le saccage de la Libye en 2011. Le Qatar fait partie des pays du Moyen-Orient qui ont pris leurs militaires, leurs bateaux, leurs avions
qui ont pris des véhicules militaires pour atterrir en Afrique, détruire un pays africain, le pays africain qui était le plus avancé sur le plan socio-économique, la Jamahiriya arabe populaire socialiste libyenne du guide camarade Muammar el-Kadhafi. On dit souvent que c'est l'OTAN qui a tué Kadhafi. On oublie de dire l'OTAN avec ses alliés du Moyen-Orient, dont notamment le Qatar. Le Qatar s'est levé avec des avions. Il a bombardé la Libye. Il a envoyé des troupes au sol pour accompagner les groupes terroristes Al-Qaïda et l'État islamique pour traquer et tuer Kadhafi. Le Qatar a opéré en bonne intelligence avec les États-Unis de Barack Hussein Obama, la France de Paul Stéphane Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha et la Grande-Bretagne de David Cameron dans le grand saccage occidental de la Libye qui avait pour but non seulement de piller la Libye comme cela se fait aujourd'hui, après l'avoir morcelé et dépecé, entre un gouvernement tripolitain et un gouvernement bengazien, mais il s'agissait à partir de la Libye d'organiser une invasion terroriste de tout le Sahel jusqu'au golfe de Guinée afin d'imposer aux États sahéliens et aux pays du golfe africain de Guinée la présence militaire occidentale. C'est le plan d'Obama, de Sarkozy, c'est le plan de Cameron, c'est le plan de l'OTAN, pour maintenir l'Afrique dans une insécurité structurelle permettant de continuer le sempiternel pillage du continent le plus riche du monde, commencé notamment il y a 600 ans. Donc le Qatar que vous voyez est objectivement un État terroriste. C'est un État terroriste. C'est un État qui est coupable non seulement du saccage de la Libye, mais qui est coupable de l'invasion terroriste d'Al-Qaïda et de l'État islamique dans tout le Sahel. Il est derrière la plupart des actions de déstabilisation menées contre l'Afrique et il est l'associé de l'OTAN dans toutes ces opérations. Voilà scientifiquement le visage caché du Qatar. Il y a le visage magnifique, le Qatar des milliards de dollars, le Qatar des princes en turban noir et en robe blanche, aux mains pures comme des anges, et il y a le Qatar, État terroriste. Le paradoxe dans cette affaire, c'est que les pays africains, dans leur écrasante majorité, voire dans leur totalité, n'ont pas traité le Qatar tel qu'il est. Les pétrodollars qataris aveuglent les dirigeants africains. Les investissements massifs du Qatar dans les lignes aériennes, dans un certain nombre de puits d'extraction pétrolière, et notamment dans le business de l'implantation de ces obédiences religieuses à travers le continent, toute cette générosité feinte, ce philanthropisme mesquin, ont aveuglé les dirigeants africains, au point qu'il n'y a, à ma connaissance, aucun pays africain qui ait rompu les relations diplomatiques avec le Qatar en raison de son rôle fondamental et central, comme l'Arabie Saoudite d'ailleurs, dans le soutien au terrorisme qui ensanglante le continent. Or, il existe une loi, l'une des 7 lois cosmiques. Elle s'appelle la loi d'action-réaction. Selon cette loi que mes ancêtres les Bassa Bantous appellent Temb Nigne, ce que tu fais, te fait. Iyom umbong, ouais. Temb Nigne en Bassa veut dire retour à l'envoyeur. Cette loi est en accélération maintenant sur la planète, notamment grâce à l'accélération de l'information qui a été apportée par la révolution numérique. L'information circule maintenant pratiquement à la vitesse de la lumière, qui est la vitesse la plus élevée de l'univers, 300 000 km par seconde. Oh, qu'il est long, il est lointain. Le temps où pour avoir une information à Yaoundé, il fallait passer par Paris. Oh, qu'il est lointain le temps où pour passer un coup de fil à Washington, quelqu'un qui était placé à Douala appelait d'abord Paris. Puis Paris lui passait Washington en branchant le haut-parleur pour enregistrer la conversation entre celui qui est à Douala et celui qui est à Washington. Aujourd'hui, la révolution numérique a brisé le monopole de l'Occident sur les canaux d'information. Et la révolution numérique a brisé le contrôle mental de l'Occident politique
sur la totalité des populations de la planète. Ainsi, l'univers tout entier sait, et l'humanité informée sait que le Qatar est un État terroriste. Partout sur la terre, les victimes du terrorisme regardent le tout-puissant créateur des êtres et disent que ceux qui nous font souffrir goûtent un peu, un jour, à ce qu'ils nous font souffrir pour savoir que ce n'est pas bon. Les enfants du bon Dieu ne doivent pas être traités comme des canards sauvages. Voici donc le Qatar, pays bichonné par l'OTAN, et qui en dernière date a offert un avion à 400 millions de dollars à l'actuel président américain Donald Trump. Voici le Qatar qui était sûr d'être un îlot de sécurité, d'être complètement aseptisé contre le terrorisme, puisque les terroristes, les chefs terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique sont logés au Qatar, ils vivent au Qatar, ils sont soignés au Qatar. C'est au Qatar qu'ils mènent leurs négociations, leur business des otages, leur business des territoires, leur business en bonne entente avec l'OTAN. Voici que le Qatar qui se croyait sanctuarisé, protégé. Voici que le Qatar se retrouve dans un cas de figure extraordinaire. Dans la nuit d'avant-hier donnant à hier, l'armée d'Israël, une armée colonialiste qui sème la terreur au Moyen-Orient depuis la création de l'État d'Israël en 1948, l'armée d'Israël a décidé de frapper le Qatar pour s'assurer qu'elle tuerait la totalité des dirigeants du mouvement palestinien du Hamas qui s'y réunissaient dans le but de négocier la paix. Ainsi, le Qatar vient de connaître les bombardements de l'armée d'Israël. Le traitement que l'armée d'Israël réserve à Gaza, le traitement que cette armée réserve au Liban, le traitement que cette armée réserve à la Syrie, le traitement que cette armée a réservé à un moment donné même à l'Égypte dans le cadre de la fameuse guerre de Yom Kippour, le traitement que cette armée réserve à l'Iran, c'est ce traitement qui vient d'être infligé au Qatar. Bien sûr, j'ai entendu plusieurs hypothèses sur l'attaque israélienne contre le Qatar, parce que Israël a revendiqué l'attaque. Israël ne s'en est pas caché. Israël a communiqué officiellement. Nous avons bombardé la capitale du Qatar à Doha parce que nous voulions tuer les dirigeants du Hamas. Arrêtons-nous devant l'acte reconnu et avoué par Israël. D'abord, Israël s'en fout du droit international. Il y a longtemps que le droit international ne signifie rien pour Israël. Le premier ministre israélien Netanyahou est sous le coup d'un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale. Personne ne l'applique. Pourquoi? Parce que le lobby israélien est très puissant aux États-Unis et influence et même dirige la politique américaine d'un certain point de vue. Il y a un travail très intéressant d'un sociologue politique qui s'appelle Mearsheimer. Il a écrit un très beau livre sur le lobby juif américain. Il faut lire ce livre. Mearsheimer. Il explique comment la politique américaine aux États-Unis, vous ne pouvez pas gérer le pouvoir d'État si vous n'avez pas fait allégeance à ce lobby. Mearsheimer l'a prouvé. Le livre est là, c'est un livre bleu. Il est dans la maison ici. Le Qatar est donc bombardé par Israël. Israël bombarde le Qatar, pourquoi? Parce que Israël ne respecte pas le droit international. Il y a eu des dizaines, voire des centaines de résolutions de l'ONU. Israël pisse dessus. Israël a envahi le Liban, a envahi la Syrie. Israël s'est accaparé du territoire palestinien. Il y a eu toutes les résolutions du droit international. Ils s'en foutent. Pourquoi? Parce que, en fait, ils sont au cœur de la plus grande puissance occidentale qu'ils contrôlent par leur lobby. Ils contrôlent la puissance américaine. C'est un fait scientifique. Et il ne faut pas confondre ici l'analyse politique avec un quelconque antisémitisme. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, les véritables juifs, ceux qui pratiquent le judaïsme spirituel, sont opposés à la colonisation de la Palestine. Il faut leur rendre hommage. Il y a toute une frange importante de juifs orthodoxes, de gens qui ont une compréhension radicale de la religion juive comme une religion consacrée au nomadisme de l'esprit, au nomadisme de la foi. Ils sont opposés au colonialisme israélien. Et voilà pourquoi on demande à tous ceux qui s'intéressent à la problématique israélienne de ne pas confondre deux choses. D'une part, le judaïsme, c'est-à-dire la religion juive, et d'autre part, le sionisme, c'est-à-dire l'instrumentalisation politique et idéologique de l'identité juive. Le régime de M. Netanyahou est un régime sioniste. Et du point de vue des juifs orthodoxes
ceux qui pratiquent véritablement la Torah. Netanyahou n'est pas juif. Ou du moins, il n'est juif que d'apparence. Il faut que vous sachiez que il y a des juifs qui ne sont même pas israéliens. C'est-à-dire qui n'ont pas pris la nationalité de l'État d'Israël. Uniquement parce qu'ils sont partis du principe que l'État d'Israël a été fondé sur un acte anti-juif. Dans le décalogue, qui est la loi fondamentale de Moïse, le père du monothéisme, venu de l'Égypte noire, il est écrit « Tu ne voleras point ». Or, le Coran est un voleur. Par conséquent, le coranisme est anti-juif. Si on entend par judaïsme le respect de la Torah. Vous comprenez? Donc, en fait, il faut que vous compreniez d'où venait la certitude du Qatar d'être à l'abri. Le Qatar se disait Israël est un pays ami. Parce que moi, le Qatar, je suis allié de l'OTAN. La plus grande puissance de l'OTAN, ce sont les États-Unis. Tant que je m'entendrai bien avec les États-Unis, j'offre un avion de 400 millions de dollars à Trump. Je participe avec les États-Unis à leur guerre au Moyen-Orient, à leur guerre contre l'Iran, à leur guerre contre la Syrie, à leur guerre contre le Liban. Je participe avec les États-Unis à leur guerre contre la Libye, parce que c'est ce que le Qatar a fait. Les Qataris étaient sûrs que vraiment rien ne peut leur arriver. Ils étaient du côté du pouce déchiré, dans le fameux jeu qu'on connaît en Afrique. Pouce déchiré. Dès que tu arrives dans la zone où on ne peut plus t'arrêter dans le jeu, tu dis « Ah, moi je suis dans la zone d'exception ».